chérie. Ouais, tout beau. Chérie, pardon, allez, défiez-les. Ouais. Merci. Ouais. Et nous venons de suivre les funérailles de Francky Dolcé, un journaliste chevronné, un grand homme. Je dois remercier au nom de la famille les responsables du collège Notre-Dame pour avoir mis à notre disposition l'auditorium du collège. Merci à vous d'être venus également pour rendre un dernier hommage à Francky Dolcé. Mais on vient de suivre ces funérailles, malheureusement. C'était à New York, mais il y a des amis qui voudraient dire quelques mots en la circonstance. Mes chers amis, pour commencer, j'appelle Maître Carrie Célestin. Maître Carrie Célestin m'a souvent appelé le cavalier Paul K de Francky Dolcé. On a passé beaucoup de temps ensemble, surtout à la rue 6F. Maître Carrie Célestin va dire quelques mots en la circonstance. Merci. Je vous arrive ce midi, drapé dans mon éternelle volonté de dire ce que je ressens, d'ouvrir ma cage thoracique pour libérer mes sentiments, les émotions qui sont miennes. Mais je vous arrive aussi orphelin de mon aisance pourtant coutumière à capter dans son vol le mot précis, juste pour fixer mes dires dans le temps et dans un contexte particulier. Autant dire que soudainement, les mots qui souvent, très souvent, ont fait bon ménage avec moi, m'abandonnent. Les expressions sont parties en fumée et en conséquence, c'est l'effet Vincent. La misère du président qui a connu une fois, a-t-il dit lui-même, la misère de la parole humaine. La misère de se trouver en panne de mots. En effet, depuis quelques jours, oui, depuis cette nouvelle suante, traumatisante, nouvelle cardiovore, passez-moi ça entre guillemets, nouvelle lue sur mon téléphone portable. 4 mots, oui, 4 mots, tout noir sur un fond tout blanc. 4 mots de Benji Orissia. Francky mourit, oui, nègre. 4 mots. J'ai senti le téléphone glisser doucement de ma main gauche. Et avec une vivacité voisine de la violence, j'ai saisi une des épaules de ma femme pour un regain de forme, car toutes mes forces m'abandonnaient. La suite est difficilement explicable. L'évasion, l'existence passagère en état d'apesanteur. Ma femme, toujours plus forte que moi, dans les moments
de dure épreuve m'a vite ramené sur terre. Et j'ai tout aussi vite réalisé, constaté plein de trucs. J'ai constaté que brusquement, tout est devenu silence. Tout est devenu silence. Tout est aussi devenu souffrance. De ces silences, de grands paradoxes, parce que transportant sur leurs ailes tout le bruit du monde, de ces silences qui font vivre une fin de match de football orageuse sur un lipraille fini, de ces silences qui transportent sur leurs ailes des cependant retentissants, des pourtant sonnants annonciateurs d'antithèses, de synthèses lumineuses qui devaient éclairer des lanternes de plus d'un lors des discussions orageuses et mettre tout le monde d'accord. Quand Francky parle, il met tout le monde d'accord. Tout était aussi devenu souffrance, comme dit plus haut, de ces souffrances lourdes, pesantes et qui s'alourdissent incessamment, sous le poids de grandes épreuves, de faits divers se nommant souvenirs, bienfaits, attention, vertu, acte d'entraide, bonne camaraderie. C'est l'autre qui a dit, et je cite, « Je veux vivre comme en mourant, je voudrais avoir vécu. » Francky Dolce a fait sienne cette déclaration. En effet, les plus durs regrets sont ceux d'outre-tombe, ceux qu'on traîne après sa mort. Il a vécu, Francky, pour ne rien regretter, et de fait, il ne regrette rien. Il a su vivre à la dimension divine, pas à la dimension du vir, mais à la dimension de l'homo. Dans la langue latine, vir viri, homo hominis, signifie homme. Mais Diogène, avec sa lampe allumée en plein midi, cherchait l'homo. L'homme dans sa pureté, dans son essence divine, dans sa noblesse. Le vir est plutôt fils ou fruit de la société. Francky a su conquérir l'immortalité. Pas cette immortalité vue à travers le prisme divin. Cette vie après la vie dont seront dignes les morts en Christ, mais plutôt une immortalité première qui vit dans l'esprit des générations humaines qui se succèdent dans l'histoire des hommes sur la planète bleue. En effet, chacun d'entre nous est corps et histoire. Corpus et historia. Le corps disparaît, il mourra, il deviendra poussière, pulveris, poussière, memento homo, quia pulvis est, et in pulverem reverteris. Ce Francky-là, ce Francky corpus, ce Francky pulvis est mort. Il a disparu. Victime de cancer du pancréas dans un hôpital de New York City. Avec plaisir, les vermines s'occuperont d'une partie de la poix et le reste se transformera en poussière selon le ciel et selon Antoine Laurent Lavoisier. Mais le Francky historien vivra encore longtemps, très longtemps. Son nom, comme je l'ai dit, les poings serrés, le cœur battant au rythme du désespoir, derrière le microphone de l'annonce mortuaire,
que j'ai lu avec douleur. On devra enseigner son vécu aux enfants si on veut les instruire réellement pour faire d'eux de bons citoyens. Parents implorés, alliés massacrés, amis perturbés, cessons de pleurer. Les larmes, pour dire vrai, libèrent des émotions fielleuses, mais elles n'ont jamais été le meilleur hommage à rendre à un défunt. Cessons de pleurer. Le meilleur hommage que nous puissions rendre à Francky Dolcet, c'est de continuer à construire son rêve, celui d'un monde de paix, d'amour, de fraternité. Continuez à faire de votre vie un poème comme Francky. Comme je l'ai dit à ma femme, Francky a écrit toute une multitude de poèmes. En effet, il était, comme l'a dit René Despestre, en état constant de poésie, avec une imagination féconde et une sensibilité naïve. Le seul poème que Francky n'a pas écrit, c'est son propre poème. Poème que la postérité se devra d'écrire, ce pour le grand bien de cette postérité. Je vous remercie.